Manon! Manon. Manon. Oui, comme ça, vas-y. On a tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est des exemples d'expression, des exemples d'attitude, avec le minimum, je dirais, d'informations pour laisser une certaine liberté d'interprétation au décorateur qui va travailler ensuite. Le plan que je vais vous montrer se situe donc au bord de l'étang. Le fils arrive dans la forêt et appelle sa mère en se rapprochant d'un grand chêne. Mère? Si le personnage se déplace à l'intérieur du décor et qu'il va passer devant ou derrière des éléments du décor, on va dans ce cas-là dessiner sur différentes couches. On voulait que le décor garde cet aspect très croquis, très esquisse. Et rien de mieux qu'un vrai crayon, qu'un vrai morceau de fusain sur le papier, où on a en un geste 1000 nuances de gris, on peut placer très rapidement l'ombre et la lumière. Allez, mange. C'est quand même autre chose que tes rôtis de crapote, hein? Voilà la version numérisée des décors dessinés sur papier. On s'en sert de support pour commencer à peindre. On pose un aplat, on travaille à l'aquarelle, voilà, ombre et lumière avec quelques couleurs principales. On rajoute, on durcit un petit peu le trait et on procède de la même façon pour tous les niveaux. Le décor se monte comme un millefeuille. L'étape suivante, et qui est en parallèle du décor, c'est l'animation du personnage. Ça, c'est l'étape de l'animation rough. C'est-à-dire que le trait est très proche de celui d'une esquisse. On va aussi lui rajouter les détails. En l'occurrence, là, on lui ferme les yeux, on lui rajoute ses petites pommettes. On s'assure bien qu'il a bien ses 3 cheveux sur la tête. L'ensemble des signes graphiques qu'il compose. Comme tu me vois là en ce moment? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je croyais même pas que ça existait, moi, les fantômes. Eux, pourtant, ils savent que vous existez. La dernière étape où on rassemble l'animation et le décor s'appelle le compositing. Et on va prendre chacun des éléments pour ne faire plus qu'une seule image. Des fois, des plans qui ont l'air de rien prennent des mois. D'ailleurs, le paradoxe sur ce film, c'est que le premier plan du film a été dessiné le premier jour, mais il a été fini le dernier jour. Donc 2 ans et demi, quasiment jour pour jour, 2 ans et demi après avoir été imaginé et dessiné. Ah oui? Mmh.